Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Run. Comme vous pouvez le voir, la map est extrêmement rouge. Et non, c'est pas vrai, la map est extrêmement verte. Évidemment, j'étais en journalier, là je suis passé en hebdomadaire. Donc c'est toujours ce truc-ci où à chaque fois qu'on regarde sur des unités de temps qui sont très petites, eh bien les variations peuvent nous affecter beaucoup plus. Tandis que si on élargit les horizontaux, évidemment, généralement le marché est en train de monter. Et c'est pareil si on passe du hebdomadaire au mensuel. Si on regarde la courbe justement du Bitcoin en mensuel, on voit que c'est un Bitcoin qui monte, un Bitcoin qui s'apprécie, un Bitcoin qui prend de la valeur, un Bitcoin qui prend en adoption. Et ça, c'est génial. Aujourd'hui, on va parler de quoi dans ce Morning Bull Run? On va parler de Real World Assets. Donc, si vous avez des Real World Assets dans votre portefeuille, écoutez bien, cette vidéo est faite pour vous. On va parler également d'où en est le prix du Bitcoin et à quoi s'attendre dans les prochaines semaines. Il y a également des bonnes nouvelles au niveau de la régulation et donc forcément, qui dit régulation dit arrivée de capitaux. Pourquoi? Parce que moins il y a d'incertitudes, plus il y a de certitudes forcément, et plus il y a de certitudes, plus il y a de possibilités pour injecter de l'argent de par les investisseurs, de par tout un tas d'acteurs sur le marché des crypto-monnaies, le faire gagner en adoption et donc de voir des altcoins qui peuvent s'apprécier sur du moyen terme. Alors avant toute chose, on va commencer par le point technique. Évidemment, c'est Apollo qui va rentrer en détail dans la suite, dans la deuxième partie de ce Morning Bull Run. Mais c'est juste pour vous faire un suivi sur la zone que je vous avais annoncée. La zone depuis plusieurs semaines qu'on suit maintenant ensemble, qui est cette zone-ci, qui est ce point-ci, le point autour des 94 000 $. Et je vous avais dit que la zone que j'attendais pour valider un retournement haussier sur du court terme, c'était celle-ci. Donc là, on est en train de venir buter justement sur cette zone. Et donc moi, quels sont mes scénarios? Eh bien, tout simplement, c'est soit de venir consolider quelques jours, quelques semaines, revenir chercher un peu de liquidité ici pour ensuite repartir. Ou bien, deuxième scénario, eh bien, c'est tout simplement de venir pareil, consolider un petit peu, venir en haut, en dessous, au-dessus, en dessous, pour ensuite pouvoir repartir. Évidemment, ce ne sont que des scénarios court terme. Sur le court terme, tout peut varier. Et bien évidemment que sur le long terme, pour moi, je n'ai qu'un scénario en tête. C'est la hausse du marché, que ça prenne 2 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Pour moi, le marché est extrêmement haussier et on va pouvoir réaliser des performances qui vont être tout juste exceptionnelles dans les prochains mois. Alors le premier élément de ce morning, je vous ai parlé de Real World Assets, et bien c'est qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet majeur qui est en train de remodeler le paysage financier mondial. Ce sont les actifs tokenisés et comment BlackRock est en train de tout rafler, comment BlackRock est en train de se positionner, de poser tout simplement les fondations pour pouvoir tout rafler. Larry Fink avait déclaré il y a plusieurs années maintenant, il me semble que la prochaine révolution financière serait la tokenisation des titres et donc c'est tout simplement ce qui est en train de se mettre en place. Donc selon les dernières données de la plateforme consacrée justement au Real World Assets, RWA.xyz, 6 fonds seulement contrôlent actuellement 88% du marché des bons du trésor américain tokenisés. Donc là, on parle pas du marché des Real World Assets dans son ensemble, on parle uniquement des bons du trésor américain, tout simplement, qui sont tokenisés, donc de la dette américaine. Et devinez qui est en tête, évidemment, c'est BlackRock avec son fonds Build qui explose littéralement tout sur son passage. Donc le fonds Build de BlackRock a atteint une capitalisation de 2,5 milliards de dollars, soit 360% de plus que son concurrent le plus proche. Et entre le 1er janvier et le 24 avril, sa valeur a bondi de 291%, donc en l'espace de quelques mois seulement. Et donc aujourd'hui, à lui seul, Build représente 41,1% de la totalité du marché des bons du trésor tokenisés aux États-Unis, ce qui est absolument colossal. On a des autres acteurs à côté de BlackRock. On retrouve quelques autres gros fonds comme Franklin Templeton. On retrouve Superstate avec l'USTB. On retrouve Ondo avec le USDY et le OUSG. Et Circle avec le USYC. Ok, donc ça c'est tous les plus gros fonds qui détiennent 90% du marché de la dette américaine tokenisée. Donc il y a des opportunités, il y a aussi des risques. Donc derrière cette croissance incroyable, eh bien il y a aussi des risques majeurs, comme l'explique d'ailleurs Tracy Jean, justement de Mexi. Vous avez ici ce qu'elle a déclaré. Eh bien, c'est que la plupart de ces actifs tokenisés sont émis sur des blockchains permissionnées ou semi-centralisées. Donc, en clair, ça permet aux autorités d'imposer des restrictions ou même de confisquer des actifs si nécessaire. Donc, la tokenisation, aussi puissante soit-elle, reste donc soumise aux lois nationales et bien évidemment extrêmement centralisée. On ne peut pas avoir une explosion, avoir des dizaines, des centaines, voire des milliers de milliards qui sont injectés dans un secteur qui nous permet à nous de saisir des opportunités, mais qu'on n'ait pas de centralisation derrière. Ça rime à rien, bien évidemment. Ces milliards, c'est des gros acteurs, des acteurs qui amènent de la centralisation, qui les détiennent, donc forcément, on ne peut pas avoir les deux.
Ce qui est important de comprendre, et pour ça justement je vous ai mis le marché, l'évolution du marché des bons du trésor américain tokenisés. On voit que depuis à peu près, on était ici, donc en 2023, fin d'année 2023, début d'année 2024, eh bien on a un market qui a été multiplié par 10 en l'espace de seulement quelques mois. Et c'est ça, alors pas par 10 mais pratiquement par 10 en l'espace de seulement quelques mois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est super bullish, c'est super puissant. Ça veut dire que pendant ces mois-ci là où on a eu la fameuse correction, donc on a eu l'expansion suite à l'élection de Donald Trump, et après on a eu une longue correction justement qui a duré plusieurs semaines et qui est toujours en cours. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que pendant ce temps-ci, il y a énormément de choses qui sont en train de se mettre en place et on a un marché, pas un marché total, l'overview du market total, elle est ici, mais on a un marché juste des bons du trésor américain qui a été multiplié par 10. Et si on regarde l'évolution du total market reward asset value, eh bien on est à peu près sur la même chose ici. Donc on a un marché qui ne cesse d'augmenter, on est sur une courbe pratiquement exponentielle et pour moi ça ne va absolument pas s'arrêter là. Ce que je voulais partager avec vous ce matin, c'est faut capter que les acteurs qui sont en train de se positionner dans les reward assets, dans les bons du trésor américain tokenisés, etc., c'est des fonds qui existent pour BlackRock depuis 88, qui sont aujourd'hui leaders des marchés financiers traditionnels, mais qui existent depuis, pour BlackRock 88, et pour Franklin Templeton, c'est 1947. Donc c'est pas des nouveaux fonds, des nouveaux acteurs qui viennent, qui se positionnent comme ça pour découvrir un petit peu. Ce sont les leaders de la finance, les leaders de Wall Street qui sont en train de remodeler complètement le paysage. Dans la crypto, on a pour habitude que tout aille très vite, que tout explose rapidement, mais moi, ce qui m'intéresse, ce sont les fondamentaux. Je vous le disais au début de ce morning, je n'en ai absolument rien à faire des variations court terme. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se bâtit sur le long terme, parce que ça me permet, moi, en tant qu'investisseur, de me positionner et de générer des rendements exceptionnels, des multiplicateurs qu'on n'avait pas. Si vous allez en bourse, vous pouvez pas faire x10 sur votre capital. Ok, c'est pas possible. Dans la crypto, c'est possible. Évidemment, il y a des règles. Évidemment, il faut apprendre à le faire. Évidemment, c'est pas en investissant sur des mêmes coins que vous allez tout simplement réaliser des bénéfices si vous êtes débutant. Il y a tout un tas de facteurs à prendre en compte, mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on a des choses qui sont en train de se bâtir, qui sont tout juste exceptionnelles. Ça va mettre du temps, mais pour moi, la vision, elle est là. Et si vous vous positionnez aujourd'hui, évidemment, ceci n'est absolument pas un conseil d'investissement. Je vous partage simplement, comme d'habitude, ce que je fais au quotidien et pourquoi je le fais. Et pour moi, ceux qui se positionnent maintenant, tout simplement, vont pouvoir réaliser des performances tout juste incroyables dans les prochains mois ou les prochaines années. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un article qui est sorti au niveau de la régulation, donc de la SEC, qui amorce un virage stratégique sous la présidence de Paul Atkins. Donc ça va parfaitement dans le sens de ce que je viens de vous évoquer. Donc on a Paul Atkins qui vient d'être nommé président de la SEC. Donc dès son arrivée, il a affiché une volonté forte d'ouverture envers l'industrie crypto. La SEC, on rappelle que c'est le gendarme de la bourse américaine. Donc pareil, c'est pas une petite institution, c'est pas une ONG, d'accord? Là, on parle de la SEC. L'objectif, c'est de rétablir un dialogue constructif et de mettre en place un cadre réglementaire clair pour soutenir l'essor de la blockchain et des actifs numériques. Donc, Paul Atkins, il veut clarifier le cadre réglementaire des actifs numériques. Donc, lors de son premier événement officiel, il a pris la parole lors de la table ronde de Know You Custodian. Et donc, qu'est-ce qu'il a déclaré? Il a déclaré deux choses. Donc, la première, c'est que la blockchain est vue comme un outil pour améliorer l'efficacité économique. Toujours pareil, on répète souvent aux membres du canal Telegram, aux membres des chercheurs de pépites, que Internet a pu démocratiser la bourse, a pu ouvrir de nouvelles opportunités. Et pour nous, on voit la blockchain un petit peu de la même manière. C'est que la blockchain va permettre de générer de la valeur, de créer de la valeur, de créer du profit, de créer des nouvelles opportunités, des nouvelles façons de consommer, des nouvelles façons d'échanger, des nouvelles façons de créer tout un tas de choses, que ce soit au niveau du gaming, que ce soit au niveau, on l'a vu, des reward assets, que ce soit au niveau des différents marchés financiers, que ce soit au niveau du e-commerce, que ce soit au niveau de la propriété intellectuelle, de la propriété numérique. Bref, il y a tout un tas de domaines dans lesquels la blockchain est extrêmement utile. Et donc lui, il l'a compris et lui, c'est clairement son objectif. Et la deuxième chose qu'il a déclaré concernant sa vision, c'est que la blockchain, elle peut renforcer la transparence, réduire les coûts et mieux gérer les risques. Et donc son constat, c'est que l'incertitude juridique sous la présence de Gary Gensler a freiné complètement l'innovation. Et donc lui, il veut instaurer des règles de circulation claires pour favoriser tout simplement le développement du secteur. Sa promesse, c'est quoi? C'est que il veut travailler étroitement avec l'administration de Donald Trump et le Congrès pour créer un cadre de régulation adapté, cohérent et rationalisé. Et donc, les premières réactions positives, c'est qu'on a eu Veronica McGregor, donc la directrice juridique de la plateforme Exodus, qui a souligné que l'environnement réglementaire semble beaucoup moins intimidant sous Atkins. Donc on va avoir, si vous voulez, une SEC qui va être beaucoup plus conciliante. Et donc on a des premières mesures et des premiers défis qui sont attendus. Donc pourquoi c'est important? Parce que
l'écosystème crypto a longtemps attendu un cadre stable pour pouvoir innover sereinement et donc Atkins semble vouloir répondre parfaitement à cette attente. Mais bien évidemment, il existe aussi des critiques, notamment sur certains élus démocrates qui dénoncent et qui s'inquiètent des liens passés d'Atkins avec des acteurs du secteur crypto et évoquent des risques de conflit d'intérêts. Donc il y a toujours des personnes qui sont là évidemment pour mettre leur grain de sel et vous faites jamais l'unanimité. Si vous voulez, quand vous voulez changer les choses, il y a toujours du bon, il y a toujours du moins bon, mais l'idée est là et donc finalement ce que vous avez à retenir ici, c'est que il y a des plans immédiats qui ont été annoncés. Donc, il y a 2 nouvelles tables rondes qui ont été annoncées, qui sont prévues en mai sur la tokenisation des actifs et en juin sur la finance décentralisée, donc sur la DeFi. Donc, c'est 2 narratifs dans lesquels moi, je suis positionné depuis très longtemps. Et donc, je vous parlais évidemment de cette vision long terme. Ce qu'il faut capter, les Taurus, c'est que moi, il y a des tokens que j'ai en portefeuille. Donc, vous le savez, j'ai plusieurs stratégies. J'ai des stratégies actives, passives et j'ai ma stratégie extrêmement long terme où j'accumule du BTC, de l'Ether. Mais il y a des tokens sur ma stratégie passive que j'ai depuis 1 an et demi. Et je m'attends pas à faire x40 en l'espace de seulement quelques semaines. Ce que je m'attends, c'est que mon portefeuille prenne en valeur sur du long terme et que je puisse m'enrichir grâce à ce marché. Et après, j'ai ma stratégie active où là, je rentre, je sors, je rentre, je sors. Donc ça, c'est encore d'autres compétences, c'est encore une autre manière de fonctionner. Mais pour la majorité d'entre vous qui avaient cette stratégie passive, c'est-à-dire j'investis, j'attends que ça monte et je prends mes profits. D'ailleurs, je vous conseille vraiment d'avoir une stratégie de prise de profit. Je vous ferai une vidéo YouTube là-dessus, donc je vous invite à vous abonner si c'est quelque chose qui vous intéresse. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui est en train de se passer, tout ce qu'on voit dans ces mornings, eh bien, ça va en faveur d'une adoption, d'une démocratisation, d'une arrivée massive de liquidités. On a des gros acteurs qui sont en train de s'implémenter et donc forcément, ceux qui sont positionnés sur les bons projets, les entreprises solides comme j'aime le répéter et pas des shitcoins ou des tokens, des meme coins par exemple qui n'ont aucune valeur fondamentale, eh bien ce sont ces personnes-ci qui vont pouvoir réaliser les meilleures performances. C'est tout pour ce morning, je vous dis à très vite et je laisse la parole à mon cher Apollo. N'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram spécialement dédié à la crypto qui se trouve en description de la vidéo et je vous dis à mercredi, c'était Taurus. Ciao, ciao. Bonjour les Taurus, ici Apollo, j'espère que vous allez très bien sur ce début de semaine, que vous démarrez bien la semaine. Pour rappel, sur Bitcoin, donc en hebdomadaire, on a eu cette expansion la semaine dernière, on s'est extrait de cette zone de consolidation, on a eu une cassure officielle de la structure, on est repassé haussier sur ces niveaux, on a eu même la création de cette zone d'order block, qui est une zone qu'on pourrait venir à retester si jamais on vient à retracer. Ici, on pourrait très bien créer une mèche. En plus, on a une confluence avec la trendline, on a réintégré au-dessus de la trendline et on pourrait s'en servir de support pour repartir sur des nouveaux plus hauts. Donc ça, c'est dans le cas où on viendrait retracer. Maintenant, à prendre en compte, on est sur une semaine NFP et ça va avoir un impact vraiment majeur sur le marché puisque on va avoir ce vendredi les données de l'emploi qui vont tomber, qui vont avoir un impact sur les décisions monétaires de la Fed aux États-Unis et on a la prochaine réunion FOMC le 6 et 7 mai qui, je le rappelle, va vraiment être crucial puisqu'on va avoir des informations concernant la politique monétaire sur le reste de l'année. Le marché n'est pas bête, le marché s'attend à une baisse des taux sur le reste de l'année 2025, voire plusieurs baisses des taux, mais on pourrait avoir une baisse des taux surprise lors de cette réunion, ce qui aurait vraiment un impact très important sur la volatilité sur le court terme. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que cette semaine, on a un marché qui anticipe justement l'arrivée de cette réunion, de ces informations concernant les données de l'emploi. Et on pourrait avoir une contraction de la volatilité sur cette semaine. Donc ne vous attendez pas à avoir beaucoup de volatilité sur ce milieu de semaine. Et par contre, sur la journée de vendredi, on pourrait vraiment avoir du mouvement. Donc là, globalement, sur cette semaine, on pourrait avoir tout simplement après cette impulsion ici, une semaine qui reste dans le range de la semaine précédente, tout simplement. Et si on voit notamment un emploi qui diminue aux États-Unis sur la journée de vendredi, ça pourrait catalyser le prix pour repartir sur des nouveaux plus hauts et permettre une nouvelle expansion haussière pour pouvoir s'extraire officiellement de ces zones de résistance. Ici, on est sur vraiment une zone de consolidation qui a duré depuis un certain temps. On a vraiment beaucoup de liquidités également au-dessus du marché. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Avant de reprendre la vidéo, je te coupe 5 secondes. Si tu désires développer les compétences qui te permettront de surperformer 99% des investisseurs, l'analyse technique, le fondamental, la gestion du risque, mais aussi développer une psychologie d'acier pour être serein en toutes circonstances face au marché, je te laisse découvrir notre canal Telegram Trading. Tu trouveras le lien en description de la vidéo.
Au niveau d'Ethereum, on a un très très joli pattern de retournement également, hein. Donc pour rappel, on a été chercher toute cette zone de liquidité. Ici, on a les points bas qu'on a été chercher avec cette mèche, la mèche de la semaine du 7 avril. On a pris appui sur cette zone de déséquilibre, sur notre zone clé générale qui est sur cette zone d'order block. Et on a eu bien la semaine dernière une bougie impulsive comme sur Bitcoin évidemment. On est venu clôturer au-dessus de cette zone de fair value gap baissière. Donc on a inversé cette zone de fair value gap. C'était une zone de résistance et ça devient donc une zone de support. Donc ce qu'on pourrait avoir, c'est, comme je vous l'ai dit, une contraction de la volatilité sur ce début-milieu de semaine, prendre appui sur cette zone de déséquilibre qui nous sert maintenant de support pour pouvoir aller chercher les niveaux de vente en fonction évidemment des données macro qui vont tomber. Et le prochain niveau de vente, il va être ici. Et finalement, au niveau donc, du market cap des altcoins, en excluant le top 10, on a quelque chose d'encore plus magnifique que sur Ethereum, puisque la semaine dernière, on est venu clôturer au-dessus des corps de ce mouvement baissier, donc sur ce niveau-ci. C'est très léger, hein, mais on a eu effectivement la clôture au-dessus de ce niveau, et donc on est repassé haussier sur l'hebdomadaire. Alors, bien sûr, pour valider quelque chose d'encore plus intéressant, il va falloir aller chercher ce niveau au niveau de l'extrême de la mèche du 24 mars. Mais pour rappel, on a eu donc cette prise de liquidité, ce qu'on appelle un inducement sur le marché. On fait croire au marché qu'on a bien un mouvement tout simplement très bearish, qu'on va repartir à la cave à partir d'ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on vient tout simplement récupérer la liquidité, on vient réagir sur cette zone de rejection ici, et on a une très jolie impulsion pour clôturer à nouveau, réintégrer au-dessus de la trend line cyclique, hein, pour rappel, la trend line qui tient très bien depuis tous ces niveaux-ci. Donc évidemment, comme sur Ethereum, le prochain niveau de vente va se trouver sur ces niveaux-ci. On a beaucoup de liquidités au-dessus du marché avec toutes les personnes qui se sont positionnées à la vente sur ces niveaux jusqu'aux ATH. Et ça va être un énorme catalyseur justement sur le prix à partir du moment où on va aller chercher ce premier niveau. Et donc vous l'avez compris, cette semaine va vraiment être très importante. Les Taurus, on a terminé pour cet épisode. Laissez un like à la vidéo, surtout abonnez-vous, activez la cloche des notifications, ne manquez pas les prochains épisodes dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça va vraiment être clé si vous voulez rester connecté et être à jour sur le marché pour bien gérer vos investissements. Et surtout ne pas manquer cette opportunité qui, à nos yeux, est absolument exceptionnelle. On est vraiment dans une période incroyable pour le marché crypto. Sur ce les Taurus, je vous souhaite une magnifique matinée. C'était Apollo. Ciao ciao.